Bonjour! Aujourd'hui, nous allons découvrir des fables écrites par Jean de La Fontaine au XVIIe siècle. Ces fables, dédiées au dauphin de Louis XIV, étaient lues par les enfants de la cour royale. Les histoires de La Fontaine, bien qu'écrites il y a des siècles, nous offrent toujours des leçons pertinentes pour notre époque. Réfléchissons ensemble aux enseignements de ces fables. À présent, nous allons voir la présentation de la première fable. La première histoire est Les deux amis. Deux amis proches se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles et montrent à quel point l'amitié et l'entraide sont importantes. Les deux amis. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux du nôtre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissiez homme, à mieux user du temps destiné pour la somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami. Ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes, en dormant, un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Qui t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose, qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur, il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Une songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. À présent, nous allons voir la présentation de la deuxième histoire. La deuxième histoire est Les deux mulets. L'un des mulets transporte de l'argent et marche fièrement, mais il est attaqué par des voleurs et finit gravement blessé. Le second mulet, qui transporte du grain, poursuit sa route sans encombre. Les deux mulets. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui me suit de danger se retire, et moi j'y tombe et je péris. »« Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier, comme moi, tu ne serais pas si malade. » De la fable des deux amis, nous apprenons l'importance de l'amitié et de l'entraide. Dans les moments difficiles, il est essentiel de se soutenir mutuellement. De la fable Les deux mulets, nous apprenons que la richesse et l'orgueil peuvent attirer des ennuis. Il est donc important de rester humble et de ne pas se vanter de ses possessions ou bien de son statut. À bientôt!